parce que j'ai mis le truc. Bonsoir. Si tu es connecté, tout ce que je te demande, c'est de partager ce direct. C'est très important. Il faut écouter ce direct. Toute ma prière. J'ai pas envie d'être lent. Franchement, j'ai pas envie d'être lent. J'ai posté... non, ouais, j'ai fait un post où je demandais l'heure à laquelle je pouvais faire le direct et où je vous disais mon temps de disponibilité pour ce jour. Donc la plupart ensemble, j'ai vu la majorité, ils ont répondu que je devais le faire aujourd'hui après 21h. Donc je suis libre, partager, on doit parler. C'est très important. Et pour les autres qui me disent au Cameroun, je ferai l'effort. C'est vrai, je suis très prêt. Je ferai l'effort de faire une synthèse par écrit pour vous dire exactement voilà, ce que l'origine. Je n'ai jamais souhaité, à titre personnel, je n'ai jamais souhaité parler de la fille du président de la République. En l'occurrence, ces deux derniers enfants, parce que j'estime qu'ils n'ont pas véritablement d'implication sur le plan politique au pays. Si on parle de l'aîné, du fils, c'est parce qu'on voit, on est obligé d'analyser, on sait comment ça se passe, c'est pour ça qu'on parle de lui, de Frambia. Mais pour la fille, j'étais de ceux qui pensaient qu'elle n'est pas redevable, en fait, elle n'est pas redevable des manquements de son papa ou bien de sa mère au niveau de la gestion du Cameroun. Et pour moi, c'est un peu très réducteur, vu la peine qu'elle a, qu'elle traverse, de parler d'elle. Ça ne m'intéresse pas. Elle est humaine. Et d'ailleurs, nous éprouvons beaucoup de compassion par rapport à ce qu'elle vit, etc. Donc, elle est camerounaise, nous l'aimons bien. Mais je parle d'elle aujourd'hui, et peut-être c'est une première pour moi, de faire une fixation sur Brenda Bia. Parce que Brenda Bia a quand même fait quelque chose. Peut-être pour certains, vous l'avez vu. Vous aviez vu cette vidéo. Elle fait plusieurs, elle fait des vidéos. Mais on suit, on écoute souvent aussi, après on passe. Mais la vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui, parce que moi, ce que je tiens à vous dire, j'aime beaucoup l'analyse politique. J'aime décrypter, j'aime comprendre. Et en Afrique, malheureusement, il ne faut pas avoir... être au premier degré de l'information, il faut questionner la pertinence de ce qui est raconté, de ce qui est dit, et le lire dans tous les plans. Donc, ça m'a interpellé parce qu'il y a quand même des faisceaux d'indices qu'elle donnait dans cette vidéo. Je me suis dit, mais non, il faut parler aux Camerounais, surtout que nous avions évoqué les motifs. Certains éléments, où on a dit à certains que, en fait, l'élection présidentielle pour le cas du Cameroun va être orientée sur deux aspects. Il y aura la recrudescence du tribalisme, qui a d'ailleurs commencé, une fois de plus, et vous auriez le panafricanisme, qui sera davantage évoqué. On va vous faire croire que Paul Biya est un véritable panafricaniste. Mais, ce qui m'intéresse, en plus, c'est que quand je vois la fille du président sortir, et que moi j'estime que c'est les services d'intelligence qui ont travaillé cette sortie, je dis, mais ça nous renseigne sur quelque chose. Peut-être beaucoup ignorent, ça nous renseigne sur quelque chose. On est en plein querelle familiale. Il y a des indices, on est en plein querelle familiale. De plus en plus, il y a une discussion sur ceux qui joueront le rôle de contrôle du pouvoir du président de la République, qui, qu'on le dit ou pas, qui de plus en plus se sont très affaiblis. Et on est dans un contrôle total de son pouvoir. Il faut déployer la stratégie. Mais en même temps, en ayant cette volonté du contrôle total du pouvoir de M. Paul Biya, ça nous renseigne une fébrilité qui existe au niveau
de la famille. En l'occurrence, ceux qui tiennent les manettes de la République sont bousculés. Donc maintenant, on doit surfer sur des entités comme la fille, mettre en avant pour tenir une certaine communication. Mais avant, il est important d'écouter de quoi est-ce qu'on parle, de revoir cette vidéo et qu'ensemble, nous en parlions. C'est très important. C'est Brenda Biya qui parle. Et vous allez voir que cette fille est dans un mensonge. Ah, oh là 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 là. Ce qu'ils ont oublié en Afrique, hein, c'est que ils pensent que les Africains d'aujourd'hui sont les Africains des années 80, 90, 60. Donc on pouvait badigeonner comme ça là du mensonge et ils acceptent, ils avalent ça. Vous vous êtes trompés sur les médias là. Nous on va vous, la bataille là, ça va se faire sur les réseaux sociaux. Puisqu'on t'a envoyé sur les réseaux, nous aussi on va travailler avec les réseaux. Écoutez. Après avoir réfléchi avec moi-même pendant plusieurs reprises et en sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois, j'ai décidé de juste vider mon sac. Et en vidant mon sac, je me rends compte que je sais pas, que plein de personnes vont parler de cette situation, que mes propos peuvent être pris et échangés, que mes propos peuvent être déformés, que des articles peuvent parler ainsi que d'autres personnes. Je me rends compte que il est possible que les choses soient mal interprétées, mais je prends le risque parce que c'est une situation qui réellement me pèse vraiment beaucoup. Donc dans mes mains, j'ai mon journal intime. Donc il faut savoir que depuis que la situation a commencé, j'ai gardé ce journal intime et c'était un moyen de libérer mes pensées et juste d'extérioriser face à la situation que j'ai en face de moi. Il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui avant de commencer à parler de la situation. Je commence par dire que mon histoire sonne très improbable, mais c'est ma vérité. Et j'aimerais aussi dire que, personnellement, si vous êtes des gens qui croyaient que le diable existe et qui croyaient que la sorcellerie est réelle et que le mal existe dans les hommes, vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire ne s'est pas vraiment produite. Parce qu'elle s'est produite et est en train de se produire. À savoir qu'en 2023, j'ai vraiment passé une année très tourmentée. J'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital, j'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital au moins 4 fois. Et que j'ai traversé des trucs vraiment importants, donc il était important pour moi d'extérioriser. En 2023, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais écoutée. Mais pas seulement écoutée, non seulement je me suis rendu compte que mon téléphone était sur écoute, je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais était sur écoute. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que la chambre dans laquelle je vivais, la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais, émettait des sons, des ultrasons très très basses. J'ai déjà parlé de ça, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça quand j'étais à l'hôpital, mais je pense que c'est en anglais et que ça n'a pas vraiment été comprise. Je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais émettait comme des sons super bas venant des coins de la chambre et que c'était en fait quand je me suis assise dans le calme et que je me suis assise et que j'écoutais vraiment les sons qui venaient de ces coins-là, je me suis rendu compte que c'était des messages subliminaux et des messages à très basse fréquence qu'il faut se concentrer, qui sont presque impossibles à écouter. Il faut vraiment être la personne qui a été dans cet environnement pendant 6 mois, plus de 6 mois, pour commencer à reconnaître le fait que ces voix et ces messages existent déjà de 1. Et moi, je suis restée longtemps dans cette chambre d'hôtel et j'ai eu le temps d'écouter les messages subliminaux qui étaient dans ma chambre, quoi.
Et quand je dis messages subliminaux, c'est des messages que si je mets même un peu de volume sur mon téléphone, bah je n'entends plus rien. Si je monte un peu le volume de mon ordinateur, je n'entends plus rien. Bon, maintenant donc, ces messages disaient des choses vraiment haineuses et des choses horribles et des choses tristes. Ça disait des choses comme c'est des attaques à ma personnalité, à ma personne et à ma famille. Tu es une moins que rien. Ça disait des choses surtout sur... c'est des sujets que d'habitude j'évite d'aborder, mais ça disait des choses sur mon père. En fait, j'ai compris au bout d'un moment, enfin déjà le fait d'entendre ces messages pendant près de 7 mois, 8 mois m'ont mis en dépression, m'ont rendu suicidaire. C'est pour ça que si vous savez une période, vous entendiez les journaux parler de comment je suis devenu suicidaire. Et d'ailleurs, sur Instagram, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi, de ne pas me suicider, de ne rien faire pour me ôter la vie parce qu'ils prient pour moi et que je dois prier plus. Mais la réalité, c'est que j'entendais tellement de messages négatifs au quotidien parce que j'avais découvert qu'il y avait des sons qui venaient de ma chambre à très basse fréquence pour me mettre des idées négatives dans ma tête, que mon cerveau commençait à croire et à détester ces sons, et ça commençait à affecter mon mental et ma vie de tous les jours. Et ça, je vous jure, c'est la vérité. Tous les jours, sans faute, il n'y a pas un seul jour où ces sons se sont arrêtés. Maintenant donc, ma théorie est que je soupçonne les Occidentaux. Pourquoi je soupçonne les Occidentaux? Déjà de 1, d'avoir mis mon téléphone sur écoute. De 2, de m'espionner. Tout simplement, je suis espionné. Ça veut dire non seulement il y a des messages subliminaux dans les coins de ma chambre, et je parle de toute pièce qui est dans une chambre, une suite si vous voulez savoir. Ils prétendent, j'ai déjà plusieurs fois ils l'ont dit à travers les messages subliminaux qu'ils ont envoyés dans la chambre, ils prétendent être d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Ils disent détester mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils sont en train de me manipuler pour que je meure. Et ça, ils sont réellement en train de le faire. Ils utilisent mes faiblesses. Ils utilisent les informations qu'ils ont collectées en m'espionnant. Et ils ne s'arrêtent jamais, 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 jamais de parler. Et maintenant que je les écoute, c'est impossible pour mon cerveau ou pour ma propre personne d'arrêter de les écouter, je vous jure. Au nom de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis parfaitement, pour les gens qui attaquent ma crédibilité, je suis parfaitement Sobre. Pour ne pas choquer les gens, je suis parfaitement en ce moment Sobre. J'ai parfaitement les 2 pieds sur terre et ce que je vous raconte est parfaitement vrai. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Donc maintenant, l'angle qu'ils sont en train de prendre, c'est qu'en fait, c'est des Occidentaux. Quand je dis des Occidentaux, c'est des Européens qui n'aiment pas ma famille, qui n'aiment pas mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils ne m'aiment pas, moi, et qu'ils me manipulent afin que je meure ou que je me suicide. Ça a duré une période de 9 mois, presque 12 mois. Ça a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire tout un journal intime sur cette période, comme vous pouvez le voir. J'ai rempli tout le début de mon journal, comme vous pouvez le voir, histoire de ne pas péter les plombs, pour rien. Maintenant, je ne sais pas si leur angle ou leur plan était de me faire péter les plombs, ou si leur angle était de me faire me suicider, si leur angle était de me manipuler, si leur angle reste, ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui, j'en ai eu marre, c'est pour ça que je vous en parle. Je ne sais pas sur quelle fin ils le font, mais je sais que c'est des gens qui n'aiment pas ma famille et qui cherchent à me nuire. Maintenant, je vais vous lire l'extrait de mon journal intime. Je sais aussi que c'est des gens manipulateurs qui voient les Africains comme des sales Africains. C'est des gens racistes et c'est des gens qui contrôlent. C'est des gens puissants. Parce que quand j'ai eu à quitter une chambre à Genève pour une autre chambre à Paris, j'ai entendu les mêmes sons dans les chambres où je suis restée. Ce qui veut dire que je suis 1 sur écoute, 2 observé, 3 où je vais, ils savent. Je suis vraiment sous observation. Et même juste pour une fois vider mon sac peut être dangereux pour moi. Donc voici la page que j'aimerais vous lire.
Les Européens t'ont mis entièrement sur écoute depuis 7 mois, voire 12 mois, dans l'espoir de t'emprisonner, car ils savent que tu fumes. C'était ça le centre du complot. T'as pas se fait vieux, ils veulent sérieusement te ridiculiser et te mettre sous clé. Ils veulent créer une intrigue ou un scandale. C'est pour ça qu'ils te parlent et t'aggravent, car ton père, selon eux, n'est plus président car il se fait vieux. Dans le but de te rendre agressif, de te faire entendre des voix, de te faire parler seul et de te rendre folle, de te discréditer et de t'humilier. C'est un complot et fais très attention. Quitte l'Europe, rentre au Cameroun. Ils veulent te faire emprisonner. Tu es écouté et espionné par les gens qui détestent ton père. Tu te rendras compte qu'ils ont mis des ultrasons super basses dans tes chambres. Dans tous les hôtels où tu vas, les audios se font entendre. Ils n'aiment pas les dirigeants africains. Ton père est le plus vieux dirigeant africain, celui qui n'a pas été manipulable. Ils t'utilisent parce que tu es le maillon faible de la famille et ils veulent créer un scandale. Ignore-les. Mind your own business and go home and talk to your mom. Maintenant, je m'en fous de ce qu'il fait avec toutes les informations que je vous ai données parce que Dieu m'a dit de vider mon sac et ça devenait trop lourd. Voilà. Je vis avec ça depuis des mois. Oh, franchement, je suis abasourdi. Je suis vraiment abasourdi. Brenda estime qu'elle vient de livrer une information. Elle s'en fiche, il fallait qu'elle se vide. Et que c'est une mission providentielle, c'est-à-dire Dieu lui a demandé de se libérer. On est ici dans des choses qui s'écartent de la raison quand on évoque déjà Dieu. Brenda Biya commence, elle nous fait croire que elle croit à un monde immatériel, un monde obscur, c'est-à-dire la sorcellerie, ça existe. D'ailleurs, dans l'entente de ses propos, elle dit ce message est indiqué à ceux qui pensent et qui croient que la sorcellerie existe, tout ce qui est flou, obscur, tout ça existe. On croit, ça existe. Mais ce qui m'interpelle davantage, c'est que la même Brenda Biya insiste. Vraiment, je ne mens pas. Vraiment, ceux qui veulent croire en moi, croyez en moi. Allez écoutez, elle insiste plusieurs fois. À l'entame même des propos, elle dit ceci. Franchement, je vais parler, mais ceux qui veulent déformer, ou bien qui vont déformer, voici. Donc, elle essaie de créer un climat d'acceptation de son message. Et Brenda Biya essaie de jurer, de dire que franchement, elle ne ment pas, il faut croire en elle. Et c'est ces éléments qui ont commencé à pousser ma réflexion. Parce que je n'ai pas vu, contrairement aux autres communications de Brenda Biya, qui étaient si naturelles, si construites, mais ici je vois une Brenda Biya qui a construit sa communication, très réfléchie et méthodique, où j'ai l'impression qu'on lui a dit, fais cette mission. Et dans la communication de Brenda Biya, elle nous fait passer en filigrane ses souffrances. Mais pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, le vrai message de Brenda Biya, c'est de présenter son papa comme étant un résistant. Il faut l'écouter. Il faut très bien écouter. Elle dit que elle a vécu des choses. Parce qu'elle commence d'abord, qu'elle croit à la sorcellerie, qu'elle écoute des messages subliminaux. Les messages subliminaux sont des messages qui ne sont pas perceptibles par la conscience. En fait, tu as l'impression que tu es un peu dans un monde immatériel, mais tu perçois des informations. En fait, c'est le subconscient qui agit. Quand on parle des messages, c'est comme si tu étais demi-conscient. Je ne sais pas si vous avez vécu souvent ces phases-là, même ceux souvent qui s'endorment et tout ça. Tu as l'impression que tu es en train de vivre une réalité, mais tu es dans le sommeil. C'est pareil. Donc, Brenda Biya dit que elle percevait des messages subliminaux
dans sa chambre, lorsqu'elle était à Genève. Et dans ces messages, on s'attaquait à sa personne. Mais curieusement, parce qu'au départ, elle dit c'est la sorcellerie. Hein. Mais après, elle dit, regardez le mensonge. Parce que quand c'est la sorcellerie, il faut avoir, c'est quand même complexe. Pour qu'on démontre. Non, on a vu Brenda Biakri. Attends, je reprends à quelqu'un. Attends, ah ouais, il y a quelqu'un. Attendez, hein. Je sais pas, peut-être il me rejoint dans la réflexion. Eh bien, attends. On ne peut pas nier qu'elle a eu des crises. Non, ben voilà. On ne peut pas nier que Brenda Bia a eu des crises. Mais Brenda Bia, c'est le problème, si elle a des problèmes psychotiques. Ces problèmes, nous le savons tous. C'est dû à la drogue. Et quand vous prenez la drogue, ça change votre état de conscience. C'est ça le rôle de la drogue. Ça change votre état de conscience. Et ça, pourquoi on l'arrêtait? Parce qu'elle était dépressive, parce qu'elle consommait des substances. Voilà le problème de Brenda Bia. Mais c'est ce qu'elle aurait dû dire aux Camerounais, aux Africains, parce qu'on a tout vu. Le problème de Brenda Bia, c'est qu'elle a des problèmes psychotiques. Elle est adonnée à la drogue. Et la drogue, vous annule votre état de conscience. Ça vous neutralise, ça vous met dans d'autres états. Donc pour nous, nous estimons qu'elle avait des problèmes psychotiques. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Brenda Bia veut manipuler l'opinion. Elle veut faire croire qu'en réalité, les souffrances et les difficultés qu'elle a vécues étaient consécutives à un complot qui était organisé, contre elle et contre sa famille. On le dit au Cameroun, en réalité, tout ce qu'elle vivait, c'est à cause de ses choix. Ça c'est clair, on l'a vu. Est-ce qu'on ne contredit pas ça? On a vu qu'elle souffrait. Mais au lieu de venir dire la vérité aux Camerounais, qu'elle souffrait, pas ses problèmes, pas ses propres choix. Mais Brenda Bia veut faire maintenant croire. Parce qu'elle a d'abord utilisé, convoqué la sorcellerie. Mais dans son discours, il y a une incohérence. Parce qu'après la sorcellerie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis sur écoute. Or, qu'elle entame ses propos, elle nous fait croire que c'est d'abord la sorcellerie. Qu'il y a des gens, Illuminati, la sorcellerie. Mais après, elle dit, les Occidentaux l'ont mis sur écoute. Quand elle est quittée de Suisse pour aller en France, elle est sur écoute. Elle entend des messages. Et les gens menacent son papa. On la menace. On a fait ce direct pour vous. Pour vous dire si vous êtes naïf, pas tout le monde n'est pas naïf. Quand elle fait sa sortie, Brenda Bia veut mobiliser les affects autour d'elle, mobiliser les Camerounais autour d'elle, d'avoir une certaine affection, de compatir à sa douleur et à sa souffrance. Au-delà de la compassion, elle veut mobiliser cette compassion pour que les Camerounais puissent protéger sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle dit, elle confirme, elle dit que son père est le vieux président africain qui ne s'est pas laissé manipuler. Quels sont les indicateurs? Quels sont les indicateurs que... Vous croyez qu'elle est idiote dans sa communication? Brenda Bia nous explique que c'est un problème de sorcellerie, ou bien ce sont les gens d'Illuminati. Mais sans comprendre la transition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, mes téléphones sont sur écoute. Et ce sont les Européens, elle précise les Occidentaux. Et dans les Occidentaux, elle précise, parce que les Occidentaux, il y a Israël, il y a les États-Unis, mais elle précise dans Occidentaux, les Européens. Les Européens, là, c'est qui? Moi, on sait que c'est la France. La plupart du temps, on sait que c'est la France qui veut mettre devant. Cette communication est savamment pensée.
on envoie Brenda Biya faire ce genre de communication. Un, c'est de mobiliser les affects des Camerounais, mobiliser, et que les Camerounais se mobilisent autour de la famille présidentielle, parce qu'entre-temps, il y a des déchirures au sein de la famille. Il y a des complicités, ça va dans tous les sens. C'est pas pour rien que la sortie de Marlène Mvoutou, même si la tête de la cliente, Marlène Mvoutou, ne vous intéresse pas, mais posez la pertinence de ce qu'elle est en train de poser. Mais pourquoi ils l'ont appelé pour dire cesse le massacre? Marlène Mvoutou a donné beaucoup d'informations sérieuses. Mais qui est M. Marlène Mvoutou? Marlène Mvoutou a dit qu'elle va soutenir le mouvement des franquistes. Mais quand elle s'attaque, Marlène Mvoutou s'attaque à qui? À Chantal Biya. Dans les propos de Marlène, moi, ben, écoutez, moi, j'ai mon frère qui quand je cause avec lui, qui me fait un peu le détail de ce qu'il entend et tout ça. Moi, j'aime quand on cause nos choses. Après, dans nos divers, il va me donner un peu toute la sainteté de tout ce qu'il écoutait. Et donc, tout ce que je causais encore avec lui ce matin. Il me dit ceci. Mais bizarrement, elle n'accuse pas trop Paul Biya, ou bien elle ne met pas en cause le régime en place. Mais elle attaque Chantal. Beaucoup plus. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. Et Marlène ne peut pas se comporter comme ça. S'il n'y a pas certaines garanties autour. S'il n'a pas décidé de jouer ce genre de mission. Donc quand Brenda Biya vient communiquer, Brenda Biya veut faire croire qu'en fait, les Occidentaux veulent attaquer sa famille, en l'occurrence son papa. Parce que dans tout le message que vous allez écouter de Brenda Biya, quand vous l'écoutez, ce message, le point central, l'information centrale de sa communication, c'est mon père. C'est son père, président de la République. C'est là où j'ai compris que ce n'était pas sérieux, cette communication. Elle n'était pas si simple que ça. On est juste dans une propagande bien orchestrée, bien organisée pour manipuler les Camerounais. Le but de Brenda Biya, elle joue son rôle. C'est de sauver le régime en place parce qu'ils sont en difficulté. Elle n'a rien à foutre. Elle vit ici en Europe. Elle ne peut pas vivre au Cameroun. Elle, là, c'est l'Europe. Quand vous allez voir Brenda Biya, la façon dont elle essaye de faire tout ça, vous croyez que cette fille-là peut abandonner l'Europe? Elle est dans tel défilé de mode un peu partout, tout ça. Vous croyez qu'elle veut abandonner ces histoires? Et surtout que le monde des stars lui intéresse. Mais tout ça s'organise ici en Europe. Les grands défilés de mode, là. Là, vous rencontrez les artistes. Ouais, se filme avec eux fièrement. Vous croyez qu'elle peut abandonner ces privilèges-là? Venir s'asseoir au Cameroun? Parce qu'elle est dans une certaine lutte? Et là où elle fait la vidéo, là, vous croyez qu'elle est au Cameroun? Jamais. Elle est en Europe. L'une de ses meilleures amies, ou bien une de ses, je sais pas, ou bien c'est son amie, la fille qui est à côté, elle est européenne. C'est pas une africaine. Et elle dit dans sa vidéo que les Européens n'aiment pas les Noirs. Ils veulent toujours. Mais toi, tu dis que les Européens n'aiment pas les Noirs, mais ta meilleure amie, ou bien c'est ta pote, ou bien c'est qui est à côté de toi là. C'est une africaine. Brenda, celle qui est à côté de toi là, c'est une africaine. Ceux qui font tes courses, les courses ce sont les Africains. Ta mère là à Paris, elle est en train de faire les courses partout chez les Blancs là. Vous ne savez pas comment vous tuer. Mais si c'est de manipuler. Si ces gars veulent te tuer, Brenda Biya, c'est si facile. Je dis bien, c'est très facile pour eux. S'ils veulent te nuire ou nuire à ta famille, ils ont des services pour ça. Ils vont t'effacer. Surtout que pour toi, c'est très facile. Brenda, si les Occidentaux là dont tu parles veulent atteindre ta vie et veulent te tuer, je te dis bien, c'est plus facile pour eux de te finir. La preuve en est que
Ils ont tué des leaders, des hommes d'État. Ils l'ont tué. Donc tu n'es rien. Tu n'es rien. Et surtout qu'ils savent que tu ne peux pas vivre sans eux. Tu admires et tu adores leur mode de vie. D'ailleurs, celle qui est proche de toi, elle est européenne. Est-ce qu'elle est africaine? Elle est européenne, Brenda. Mais Brenda dit dans sa vidéo que les Blancs, les Européens, ils ne nous aiment pas, nous Africains. Mais pourquoi il le dit? C'est pour surfer sur les naïfs africains qui pensent que le combat pour la libération de nos peuples, c'est détester forcément les autres. Aussi vrai qu'ils sont responsables dans le mécanisme politique de nos États, dans la structure politique de nos États. Mais en même temps, on ne peut pas absoudre de toute responsabilité les nôtres qui ont donné caution à cet état de choses. Tu entends ça? Mais pourquoi ce discours en cet instant? Et pourquoi sortir la fille de la présidente? L'envoyer dans une communication aussi dangereuse? C'est parce qu'on a brûlé toutes les cartes. C'est parce qu'en fait, c'est qu'ils ne savaient pas. Et ils se disent que la réalité du pouvoir est automatique. Et qu'après 2018, malgré l'amplification du tribalisme et autres, que finalement, après 2018, certains Camerounais devaient toujours accepter par défaut Paul Biya. Mais plus nous avançons, plus les Camerounais, ça, se mobilisent davantage. Et même au sein du système, au sein de la machine politique de son papa, le RDPC, les voix se divisent. Même dans la cellule familiale, il y a une fissure pour le contrôle du pouvoir. Et davantage, ils sont fragilisés. Et ce que les services d'intelligence ont trouvé, c'était de sortir une carte, la fille, qui est sur les réseaux sociaux, où certaines personnes ont beaucoup de la sympathie, de la compassion. Parce que nous, on a vu ses souffrances. Attendez, je bloque les gens là. Attends, ça n'a pas bloqué là. Ça n'a pas bloqué. Ok. Donc, c'est parce que la famille est divisée. La famille est divisée. Tu me dis comment? Tu me dis comment? C'est chaud, hein? Frambia. Lui-même est de plus en plus fragilisé. Les accords tacites qu'il y avait, la femme, elle veut court-circuiter cela. Si son mari ferme les yeux, elle veut court-circuiter. Chantal Biya est prête à contrôler le pouvoir. C'est pour ça que ça va dans tous les sens. Quand tu vois Marlène sortir là, ça nous renseigne juste qu'à l'intérieur, il y a implosion. Il y a implosion, la famille est secouée, il y a implosion à l'intérieur de la famille, ça ne va pas. Mais c'est ça. Quand on expérimente les soubresauts de fin de règne, c'est ça. Qui aurait cru un jour que Brenda Biya allait sortir une telle communication, venir faire ce genre de communication? Elle a souvent parlé. Hein. Bon, d'habitude, c'est spontané, c'est vite fait, après, elle raconte ses histoires et tout et tout. Mais ça, c'est une communication sensible et même politique. C'est politique. Brenda Biya accuse
les Européens, parce qu'elle ne veut pas nommer, parce qu'elle vit un peu, tu vois, elle fait exprès, et le champ lexical utilisé ici est choisi expressement. On ne va pas nommer. Tu vois, on va dire les Occidentaux. Maintenant, pour faire plus de précision, on dit les Européens. Mais elle ne le fait pas, elle ne nomme pas. Comme certains qui se battent pour... Moi, j'ai vu des institutionnels dans d'autres pays qui se battent pour la libération, qui ont nommé. On se bat parce que la France ne veut pas. Elle veut nous imposer son influence. J'ai entendu des ministres et des présidents tenir de tels discours. Mais son père, ils ne peuvent pas ni elle. Pourquoi? Parce qu'ils vivent là-bas. Parce qu'ils se baladent. Et parce que ce sont leurs amis. C'est eux qui ont permis à ce régime de se maintenir en 2018. C'est ce que moi j'ai toujours dit. C'est la France qui a aidé en 2018 ce régime. Parce que la façon dont les Camerounais se sont mobilisés, en l'occurrence la base, dont je suis porte-parole, la façon dont nous avons porté le combat, surtout dans la diaspora mobile, ça a mis en difficulté. Et nous sommes venus en soutien à cette opposition, au MRC qui se bat beaucoup, que nous avions trouvé, mais des Camerounais comme ça, juste, ne peuvent pas se battre pour nous, on reste indifférents, apportons-leur notre sympathie. Voilà les motivations. Parce que cela, nous avions vu, mais s'il y a des Camerounais qui se lèvent, pour quand même porter nos aspirations, nous ne pouvons pas rester indifférents. Apportons-leur notre soutien parce qu'ils sont justes dans leur combat. Parce qu'ils avaient organisé tout pour écraser ce parti d'opposition, pour tuer ses militants. Mais ils n'avaient pas cru. Pour les tuer et s'y construire au niveau du Cameroun, dans la région là, les effacer complètement. Il a fallu que des Camerounais courageux comme les nous autres, et plusieurs de nos combattants, qu'on se lève ensemble, se dit, organisons la résistance, parce que c'est notre nation qui va périr. Pobia n'aurait jamais cru. Et c'est un succès. Et l'histoire l'a retenu. Si nous n'étions pas là, la pression ne devait pas être exercée sur ces dirigeants. Et ils ont été fragilisés. Ils ne peuvent plus se balader ici en Europe comme ils le faisaient par le passé. Voilà les bienfaits de ce combat. Voilà les bienfaits de la résistance que nous avions portée. Même si certains veulent trouver des manquements, etc. Nous avions fait ce qu'il était juste pour nous de faire. Pour sauver cette patrie. Pour sauver l'expression des oppositions dans ce pays. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent menacer les influenceurs. Ils veulent menacer tous ceux qui dénoncent. Mais ça ne peut pas marcher. Hier, la plupart des influenceurs, et certains étaient silencieux. Mais allez voir. Moi, je suis surpris. Depuis l'autre jour, donc seulement j'observe. Hein? Je fais comme Siméon. Nous, on aime la Bible. Siméon était fatigué de son âge. Il était fatigué. Lui, il voulait mourir depuis. Dieu lui a dit, tu ne meurs pas, ouf. Tu meurs pour aller où, ouf. Tant que tu n'as pas vu le Messie, tu ne pars pas. Il dit, Seigneur, laisse-moi partir. Il dit, donc, il veut me reposer, je suis fatigué. Mon corps ne supporte plus de rester sur la terre des vivants. Laisse ton serviteur s'en aller. Dieu dit, tu pars ou tu pars pas. Tu vas voir ton serviteur. Tu vas voir ton Messie. Et lorsqu'il voyait dans le Messie, au lieu de savourer sa joie, d'être joyeux, ah, j'ai vu le Messie. Quand il finit de voir Jésus, il dit à Dieu, il rappelle, est-ce que tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller? Tu entends ça? Donc moi aussi, la façon dont je vois les influenceurs, les artistes, je lisais encore le texte de Berka Tobi l'autre jour, et la photo qui illustre ça m'intéresse. Moi-même, depuis, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller, car le salut du Cameroun est venu. Tu entends ça? Dieu aussi nous dit, ouf, tu ne pars pas, ouf.
J'ai dit, ok, je vais rester. Vous fuyez pas, vieux papa. Vieux papa. Il dit, tu papa. Il faut que ça se concrétise. Et quand tu vois dans les indices comme ça, la fille du président sortir, qui tient ce genre de communication? Et qui te dit que c'est une histoire qu'elle a vécue, qui veut t'embrouiller, qui a une histoire de sorcellerie tout autour, après te dit qu'elle est sur écoute, mais qu'elle estime que ces écoutes viennent des services, c'est les Occidentaux qui les écoutent, et que ces Occidentaux sont très méchants, ne nous aiment pas, nous les Noirs, et que ces Occidentaux le font parce que son père est le plus vieux président, mais il n'est pas manipulable. Donc par conséquent, c'est pour ça qu'on la menace, et on menace son papa. Et quand elle tient ce genre de communication, c'est une communication politique. Elle vous dit, peuple camerounais, soutenez-nous. Et elle ne cesse de dire, dans son message, vraiment je ne mens pas, je ne mens pas. Mais à vouloir trop se justifier, ça nous interpelle de la sincérité même de tes déclarations. Une déclaration aussi vraie, aussi juste, n'a pas besoin d'autant d'être justifiée. Surtout que tu n'es pas en confrontation dans un tribunal. Pourquoi te justifier? Vraiment, vous savez que je ne mens pas. Vraiment, croyez en moi. C'est Brenda Bia. Mais parce qu'elle sait très bien qu'en fait, le message qu'elle est en train de passer, c'est un message préfabriqué par les services d'intelligence. Dans le but de faire tomber les Camerounais naïfs derrière son discours et que les Camerounais soient solidaires à sa famille, à son papa. Pourquoi? Parce que les indices qu'ils ont et les renseignements qu'ils ont, c'est qu'il est fort probable que le régime de Paul Biya puisse tomber les jours qui viendront. Nous on disait 1 an, quelques mois. Maintenant c'est jours. Écoute nos directs. Tu n'écoutes pas nos directs. Tu vois pas l'évolution de nos propos? Oui. Avant, nous, on disait, même dans les années, ou dans quelques mois. Maintenant, on n'est plus dans quelques jours. Tout est possible. Si toi, tu ne comprends pas ça, et tu ne vis pas ça, c'est ton problème. C'est pour ça qu'on mobilise des jokers, les dernières ressources, pour qu'ils viennent sauver. Parce qu'elles expriment ce qu'ils vivent à l'intérieur, que vous ne voyez pas encore. Mais le moment ça va exploser, vous allez comprendre. Et je vous ai dit, il y a une implosion sur le plan familial. Le deal tacite qui devait être respecté a été brisé. Et il semble que la première dame a un très mauvais rôle. Elle travaille dans le but de contrôler le pouvoir, même après son mari. Vous n'avez pas vu pourquoi ils ont appelé Marlène pour supplier? Écoutez, je ne parle pas. Je ne mets pas en doute. Je dis bien, tout ce que Marlène dit là, je ne mets pas en doute. Et je vais vous dire, peut-être aujourd'hui, je connais Marlène. On ne peut pas vous dire tout. On se connaît dans quelles circonstances? La période où Marlène, quand elle venait, un policier était obligé de venir l'accueillir sur le tarmac de l'aéroport. Je n'entre pas dans les détails. Ce que cette femme évoque, elle ne ment pas. Même si vous n'aimez pas la tête de la cliente. Même si vous n'aimez pas la tête de la cliente, ne jetez pas ces paroles. Comme du papier hygiénique. Questionnez la pertinence de ce qu'elle révèle. Pourquoi la multitude de personnes qui l'attaquaient, on leur a dit stop.
cette fille. Pas que. Elle a la maîtrise des dossiers de ce pays. Je parle de quelqu'un que je connais. Malade à un moment. Elle passait ses après-midi chez nous. Oui. Oui. J'ai jamais dit ça ici. Mais je le dis pourquoi. Pour dire que c'est que cette femme raconte, elle raconte pas n'importe quoi. Elle peut faire des erreurs, etc. Certes. Ou elle n'est pas très d'accord. Peut-être. Mais ce qu'elle pose comme acte, cette déclaration-là, nous aide à la compréhension du fonctionnement de ce régime. Elle vous a donné, liquidé. Et pourquoi on lui demande de stopper? Parce qu'elle a commencé à fracturer. Je dis bien, elle a... Oh, tu ne comprends pas. Mais ce qu'on s'est évertué à vous dire, que les gens vous expliquaient, que ce pays n'est pas géré par le président de la République. En réalité, si on était dans un pays véritablement démocratique, le Conseil constitutionnel devait s'asseoir pour déclencher le processus de la démission du président. Mais les gens balbutiaient. Mais Malik qui a des informations, qui est très ancrée, nous a livré un ensemble d'informations qu'en réalité la personne qui a la réalité du pouvoir s'appelle Chantal Biya. Nous à l'époque, on savait que c'était Franck et Chantal qui se partageaient ça. Apparemment, dans Chala court-circuité Franck Biya et il a peur. Ma bouche va me tuer. Tu entends ça? Donc quand on réveille cette fille, et c'est pour ça que vous allez voir dans tous les réseaux maintenant, les forums, ils ont déployé certaines personnes. Et on recrute des gars. Quand tu as un discours qui te tient un peu bien là, tu parles bien, on t'écrit. Vite fait. Tu peux rejoindre le groupe. On déploie. Et je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai dit à ceux de l'opposition, aussi vrai que nous allons structurer notre communication. Mais il y a deux axes en matière de communication que nous allons travailler. Le tribalisme et le panafricanisme. Et merci Dieu. Parce que la batterie des gars qu'on a mis là, on est en train de faire un travail exceptionnel sur le cas du panafricanisme et du tribalisme. Ça chauffe. Nous là, on débat ça tout le temps. On a des documents où on démontre que votre histoire de panafricanisme récitée par Paul Biya, c'est une supercherie. Avec des documents à l'appui. Est-ce que tu savais que Paul Biya est le premier donateur dans les comptes? Même Ouattara, qui est l'enfant des Français là, ne contribue pas comme Paul Biya. Tu savais ça? On garde les cartouches. Ils sont en train de recruter, non? Sur les plateaux, on va faire les plateaux de télé là. Ça gâte, ça gâte. On ne peut plus tromper le peuple comme ça. On ne peut plus. Brenda Biya sait très bien. La vie de luxe, tout ce qu'elle s'offrait, tous les avantages, elle risque de perdre. Et sûrement sa maman lui a briefé par rapport à ça. Que si nous ne faisons pas attention, la réalité du pouvoir risque de fuir. Mobilisons tous nos efforts pour lutter contre ceux qui veulent l'arracher. Mais ce n'est pas les Européens. Hein. Brenda Biya n'a pas de problème avec les Européens. Ils n'ont pas, ni son père, ni sa maman. Dans cette communication, elle n'a pas de problème. Surtout qu'elle fait cette communication avec eux. Actuellement, elle est chez les Européens, elle dort tranquille là-bas à l'aise. Alors qu'elle dit qu'elle est écoutée.
Donc tu vois qu'elle utilise ce message pour des naïfs. Pour toi qui viens dire que Pobia est un panafricaniste. Pour toi qui viens dire que Pobia, on le dérange parce que il ne s'est pas laissé manipuler par la femme. Mouf. Mouf. Oui. Mouf. Parce que mouf. Tu crois qu'elle est idiote, la petite là? Elle n'est pas idiote. C'est toi le plus idiot. Un vieux père, une petite fille. Elle vient te dire que non, les instantanés n'aiment pas son père manipuler, mais elle est en Europe. Elle dort là-bas, sa maman fait des achats qu'on veut tuer pour ça. Qu'est-ce qui empêche? Si on veut tuer Brenda là, qu'est-ce qui les empêche? C'est pas chez eux qu'elle se traite. C'est pas chez eux qu'elle s'amuse dans des boîtes de nuit parce qu'on paye quelqu'un, on appelle quelqu'un. Seulement dans les boîtes là où elle va. On donne seulement bien 20 000 euros à une Européenne qui sait là-bas. Que dis donc, mais 20 000 euros, ça c'est une petite drogue. Telle personne, il faut mettre ça. Quand elle viendra, on donne la photo. La petite, je dis 20 000 euros, pas beaucoup. Elle prend, elle met ça dans le verre de Brenda. Brenda boit. Et c'est fini, on n'en parle plus. Vous parlez de quoi? On sait qu'elle aime le divertissement. Voilà, on peut retourner au plus de... Surtout qu'il s'en fiche pas mal. Elle représente quoi? Elle est qui? Donc c'est un faux débat. C'est un faux discours. Mais c'est pour des âmes naïfs, des esprits mal éclairés, opaques comme vous, qui vont acquérir ce genre de discours. Elle se présente comme étant une victime. Elle se présente comme si elle a vécu des problèmes parce que c'est les autres. Non. Brenda a été sous dépression parce qu'elle prenait de la drogue. On le sait. Il fallait qu'on la mette. Elle devait passer des séances de désintoxication. C'est ça. Elle a un problème avec la drogue. On ne veut pas la tuer. Qu'on ne mente pas. Elle vient nous sortir ça aujourd'hui. En faisant comme si Dieu... Non, non, laissez ça. Il ne faut pas tromper les Africains. Donc vous devez comprendre, chers frères, aussi vrai qu'on n'est pas d'accord avec ce message, qui a pour but de manipuler, qui est une propagande, de manipuler les affects des Africains, des Camerounais en l'occurrence, dans le but de susciter une certaine adhésion autour de la famille présidentielle, en faisant croire qu'ils se battent pour protéger notre intérêt, et que vous aviez des démons ailleurs, quelque part, qui veulent les écraser forcément parce qu'ils n'arrivent pas à voir. Non, ça ne passe plus. On n'est plus à ces époques-là. Aujourd'hui, les Africains, et en l'occurrence les Camerounais, ont atteint une certaine maturité politique. Si ton père, véritablement, était attaqué, tu n'allais même pas faire de communication pour qu'on puisse aider ta famille ou bien ton papa ou le protéger. Dans d'autres pays, moi j'ai vu pour le cas du Burkina, où ce jeune président se bat pour la conquête complète de leur souveraineté. Lorsque les Burkinabés, il n'a même pas fait mot, lorsque les Burkinabés ont appris qu'il y avait une opération de renversement de son pouvoir, les Burkinabés sont sortis d'un seul homme sans attendre qu'on donne le mot d'ordre. Ils sont sortis sans dire pourquoi? Parce qu'ils savent que ce monsieur protège, défend leur intérêt et lutte pour une cause noble. Ils se sont organisés. Mais pour le cas de ton père, même si, pour le cas de ton père, les Camerounais vont dire, dis donc, quand ils mangeaient avec eux, ils nous ont appelés, qu'ils partent. Voilà la posture des Camerounais. Les Camerounais ne pourront pas se lever. Parce que ton père, dans sa démarche, il n'a jamais travaillé pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Donc, quand vous voulez engager des luttes dites souverainistes, rassurez-vous d'aller voir la légitimité populaire. Et la légitimité populaire, c'est toujours se rendre compte que est-ce que nous travaillons chaque jour pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Mais quand on voit ton père, sa femme, tous les gens manquent de temps. Mais non. Vous dilapidez les biens de cette République. Toi, tu en jouis tellement. On te voit. On voit les voitures que tu loues, tout. Qui pouvait aider à donner de l'eau à certains enfants, loin de Yaoundé ou bien de Douala, dans certaines localités où ils n'arrivent pas à avoir de l'eau, qui n'arrivent même pas à aller à l'école. Brenda, tu pouvais t'investir. Tu n'es plus un bébé. Tu es une fille, tu es mature.
Tu pouvais même t'investir dans le social. Même si tu n'es pas dans le champ politique. Mais dans le social, investir ces dons-là pour refaire l'image même de ta famille. Même ton image. Mais tu vois, vous profitez de la souffrance des Camerounais. Vous venez dilapider ça ici en Europe. Le jour où votre pouvoir est dans une insécurité, vous voulez maintenant appeler les Camerounais à se mobiliser derrière vous pour combattre soit des salades de café de commerce, alors que vous n'êtes dans aucun combat. En réalité, vous n'êtes dans aucun combat avec l'Europe. C'est faux. Surtout que toutes ces stratégies, c'est eux qui vous donnent ces stratégies. On est juste dans une logique. Comment on va contrôler le pouvoir? Parce qu'il devient de plus en plus fragile. Au sein de la famille, il y a des divisions. Ça va dans tous les sens. Dans le gouvernement, il y a des réseaux fractionnels qui se sont créés. Et ces indicateurs sont en train de nous démontrer que ce pouvoir va vaciller. Il va tomber. Et comme tu as peur de perdre ses intérêts, tu as peur. Parce que vous aviez mangé, profité sous la souffrance de toutes les Camerounais. Comme vous aviez peur que ça parte, il faut manipuler les esprits naïfs. Ça ne va plus passer. Nous allons vous aider à partir. Nous allons vous aider et ton père à partir en Vomeka. C'est lui qui l'a dit. Qu'il aimait quitter aller au village. Nous allons l'aider précipitamment à aller en Vomeka s'asseoir. C'est terminé ça. Parce que le Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya, de ta maman et de toi-même. Tu entends ça? Ou bien de tes frères. C'est terminé. Nous allons vous aider dans les jours qui viennent. Comme ça, vous allez vous asseoir à Yaoundé. Maintenant, vos occidentaux là qui veulent vous tuer, nous allons les empêcher de vous toucher. Parce que tu vas voir comment le vrai combat se passe. Quand on veut protéger ou bien on se défend son peuple. Et quand on ne veut pas se laisser manipuler, vous allez donc profiter parce qu'on va vous protéger contre vos occidentaux que vous voyez dans vos rêves, dans vos fantasmes. On va donc vous protéger contre eux. Cessez de manipuler. Elle dit dans son truc, hein, ils sont très méchants, les Européens. Mais elle a une amie. Vous avez vu cette fille? Elle a une amie qui est européenne. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Et ça ne peut pas marcher. Parce que nous autres, nous serons toujours là pour vous rappeler le mensonge. Pour vous rappeler ce que vous êtes en train de faire. Brenda, tu ne m'intéresses pas, ta personne. Tu ne m'intéresses pas. Mais j'ai décidé de parler parce que j'estime que tu as décidé de prêter ta voix à la manipulation des masses. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Nous qui observons chaque jour la situation sociopolitique, qui décryptons et qui décodons certains messages, on ne pouvait pas laisser passer ça. C'est pour ça que nous avons décidé de priver de ces quelques minutes pour expliquer à la communauté des Africains et aussi des Camerounais ce qui se passe. Donc la statue de Paul de Chantal de Brenda Biya participe à une stratégie politique savamment orchestrée dans le but de les aider à conserver leur pouvoir. Mais ceci nous renseigne sur la fébrilité, l'implosion au sein de la famille et aussi au sein des collaborateurs de Paul Biya. Et ces indicateurs, aujourd'hui, démontrent que ça peut vaciller dans quelques jours. Donc quand on envoie la fille communiquer, ce qui est une originalité, une première, qui a touché le terrain politique, en faisant croire qu'elle ne touchait pas le terrain politique, on peut comprendre que finalement, si on sort de telles armes, c'est parce que le mal est profond. C'est des indicateurs qui nous démontrent à suffisance que vous, contrairement à vous qui n'y croyez pas, il faut cesser d'être naïf. Bonne soirée à vous. C'est ce que j'avais envie de vous dire, de vous partager ce soir. Le combat continue et on va continuer de se mobiliser pour aider le peuple camerounais. Merci de ne pas tomber dans le piège de la communication de Brenda Biya. Humainement, nous ne pouvons pas l'attaquer. C'est un être humain. Contre eux, ce que nous avions toujours évité. Mais nous étions obligés de démonter ce grossier mensonge dont elle a voulu prêter sa voix
pour qu'on manipule les Camerounais. À l'heure où je vous parle, elle circule dans les rues européennes, elle s'amuse, elle danse, elle célèbre ce qu'on ne lui interdit pas. Mais qu'elle ne vienne pas nous raconter que sa vie est en danger quand elle s'amuse paisiblement et tranquillement avec ces Européens-là. Non. Il faut cesser avec ce genre d'escroquerie politique. Bonne soirée. Je vous aime. Les jours qui arrivent seront déterminants. Nous sommes confiants. Merci.